Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'un petit film hongkongais qui s'appelle I'm Living It avec Aaron Kwok et Myriam Young. Il y a aussi Alex Mann qui joue dedans, là, ça m'a fait très plaisir de le voir. En fait, je tenais à parler de ce film parce que déjà j'ai beaucoup aimé le film, c'était un film très sympathique, c'est un genre de petit drame hongkongais, voilà, dont les Hongkongais nous habituent depuis quelques temps, depuis quelques années. En ce moment, je vois beaucoup de drames. Je suis chez Jonathan, il a beaucoup de drames hongkongais. On a vu Drifting ensemble l'autre jour, qui était très bien. Là, j'ai vu récemment Home with a View de Hermanio aussi, qui était très bien. Donc ce I'm Living It, mais il y en a aussi plein d'autres, Mad World, etc. Et j'ai fait une petite je vous propose une petite digression par rapport à ça, en fait, pas pour vous parler du film en lui-même, qui est très bien, encore une fois, Aaron Kwok est excellent, les acteurs sont très bien, le film a un propos vraiment très intéressant, et il parle effectivement de ces gens qui vivent, et moi-même je l'ai expérimenté quand j'étais à Hong Kong, j'ai passé une nuit à McDonald's pour voir comment c'est, il y a des gens, et j'allais souvent à McDonald's, vers Temple Street, etc., les McDonald's sont ouverts 24 heures sur 24, en fait, à Hong Kong, et ça permet aux gens qui n'ont pas de logement ou qui ont des difficultés à dormir, c'est pas vraiment des clochards ou des SDF, c'est des gens qui bossent la plupart du temps mais qui n'ont pas d'endroit pour dormir. Et donc ils restent à McDo. Ils se commandent un burger ou un coca ou un café et ils peuvent rester toute la nuit. C'est ouvert 24 heures sur 24, donc ils s'assoient sur les sièges ou sur les tables et ils dorment comme ça. Donc c'est absolument horrible. C'est à la fois ce que nous propose le capitalisme dans toute sa bonté et dans toute son horreur. C'est-à-dire, effectivement, tu peux venir dormir à McDo. Euh, H24, mais voilà, en parallèle, ça crée des mondes vraiment très inégalitaires, etc. Mais c'est justement de ça dont je voulais parler. Euh, je pense que aujourd'hui, pourquoi est-ce que les drames hongkongais sont ultra intéressants, ultra touchants? Pourquoi est-ce que le cinéma de Hong Kong revient à quelque chose finalement de plus local, de plus resserré, qui concerne beaucoup plus la situation à Hong Kong, tout simplement parce que Hong Kong était le grand cinéma chinois des années 50 aux années 2000, c'était le cinéma chinois qui représentait, voilà, le cinéma, ça c'était la ville qui représentait le cinéma chinois à travers le monde. C'est là où la vitalité du cinéma chinois existait. C'est là où il y avait les meilleurs films, les meilleures créations, les films sur les légendes chinoises, sur l'histoire, sur le kung-fu, même sur les films purement hongkongais, les polars, etc. Il y avait une vitalité incroyable. Et depuis la rétrocession, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Hong Kong redevient chinois et Hong Kong revient à quelque chose voilà, comme je l'ai dit, un cinéma plus local, un cinéma de seconde zone, comme il l'était en fait avant les années 50. À l'époque, c'était le cinéma de Shanghai qui était le cinéma chinois dominant. Là, il reprend la place en fait il reprend sa place naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, il reprend le cinéma qu'il était avant les années 50. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la plupart des bons films hongkongais sont des petits drames intimistes qui parlent de la vie des Hongkongais? Eh bien, je pense que c'est parce qu'il y a un réveil, il y a une gueule de bois en fait du système ultralibéral, du système capitaliste inséré dans ce territoire chinois. En fait, on constate que l'ultralibéralisme, en fait, qui était très lumineux dans les années où le cinéma fonctionnait à Hong Kong, puisqu'il y avait des grands films, beaucoup de gens réussissaient là-bas, c'était l'époque, c'était l'âge d'or, c'était plein de choses, donc on voyait moins ce genre de choses. Ça existait déjà, ce genre de problématiques de logement, de nourriture, de s'occuper de ses enfants. Les gens galèrent là-bas, vraiment. Hein. Beaucoup plus qu'en Chine, d'ailleurs. Moi qui habitais aux deux endroits, je peux vous dire qu'on galère beaucoup plus à Hong Kong qu'en Chine. C'est beaucoup plus injuste. Alors certes, c'est beaucoup plus libéral sur le plan des mœurs, on peut dire beaucoup plus de choses, on peut s'exprimer, et plein de gens réussissent, et plein de gens sont heureux là-bas, mais il y a aussi beaucoup de problèmes de pauvreté. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on constate que le système ultralibéral basé à Hong Kong, en fait, est un échec. En tout cas, pas un échec total, il y a aussi des choses très bien, il y a eu des choses très bien qui ont été faites, mais on voit aussi toutes les choses négatives qu'a apporté ce système-là. Et d'ailleurs, c'est pas du tout des films boycottés ou censurés par la Chine, puisque ça arrange bien le système justement chinois, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus ouvert qu'avant, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, qui montre justement à travers ces films toute
la fragilité et l'échec en fait de ce système voilà, amené par les Anglais, cette ancienne colonie, qui finalement crée beaucoup d'injustices, beaucoup de problèmes. Moi j'ai vu des choses à Hong Kong, j'ai vécu dans des endroits très pauvres, moi-même j'ai galéré quand j'étais là-bas, mais relativement par rapport aux gens qui y sont, j'ai pas galéré du tout, mais par rapport à la plupart des expats qui viennent là-bas, moi j'ai dormi dans un McDo, j'ai dormi dans des hôtels un peu pourris, dans des chambres, dans des maisons cercueils, je dormais dans le gymnase de Sharon, voilà, etc., qui m'aidait à m'héberger, ça me faisait faire des économies, parce que là-bas, il faut savoir que les loyers sont très chers, c'est peut-être les loyers les plus chers du monde, et donc il y a beaucoup d'injustice sociale, il y a beaucoup d'injustice sociale dans ce pays, mais même, je vais vous dire, vraiment, beaucoup plus qu'en Chine, hein, beaucoup plus qu'en Chine, c'est des systèmes complètement différents. La Chine, c'est un système à la fois socialiste et à la fois capitaliste, mais pas ultra libéral en fait, ultra capitaliste. C'est-à-dire que on ne peut pas spéculer, on ne peut pas faire absolument tout et n'importe quoi au-dessus de l'État. L'État régule et gère quand même la manière de faire de l'argent. Là où Hong Kong, à Hong Kong, ça n'existe pas. Hong Kong est un État ultra libéral, mais du coup qui crée beaucoup de richesses, d'espérance et de gens qui vivent très bien, mais qui crée aussi énormément de pauvreté, énormément d'injustice. Et donc ces films-là, je pense actuellement, se font de plus en plus, fonctionnent de plus en plus, sont de plus en plus produits, aussi poussés par la Chine, parce que la Chine, en fait, en produisant ou en coproduisant ou en laissant ces films se faire, elle dit, regardez, le système capitaliste ultralibéral à l'anglaise, à l'occidentale, apporté sur un petit territoire chinois, vous voyez bien que ça crée beaucoup trop de chaos, de conflits, d'injustice sociale, etc. Donc vous voyez bien, donc ça arrange bien le système chinois. Et c'est totalement différent, les films hongkongais sont totalement différents des films chinois. En ce moment, je regarde beaucoup de films hongkongais, surtout des drames, comme en ce moment chez Jonathan, et beaucoup de films chinois. Et les films chinois sont ultra optimistes, ultra lumineux. Effectivement, c'est un pays qui s'est relevé, c'est un territoire qui s'est relevé et qui a foi en l'avenir et qui sent qu'il y a vraiment, c'est le pays de demain, quoi. C'est la Chine, c'est vraiment le pays de demain. Ils sont très optimistes sur leur avenir, etc. Et ça se ressent dans les films. Les films sont qualitativement, artistiquement moins bien, je trouve, mais par contre, il y a un optimisme, il y a une vitalité qu'on n'a plus du tout à Hong Kong. Hong Kong, c'est vraiment, à comparer, Hong Kong, c'est la gueule de bois. C'est-à-dire qu'on se réveille, ok, 50 ans de grand cinéma, 50 ans de richesse, d'argent, de réussite, etc., financière, etc. Par contre, ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, ça a laissé beaucoup de gens sur le carreau. Et finalement, on se rend compte que petit à petit, c'est aussi ça montre le défaut, le côté négatif en fait de cette ville, qui est au demeurant une ville que j'adore. Mais moi, de mon point de vue d'occidental gâté, c'est très facile d'adorer Hong Kong. Je venais pour travailler, pour les vacances, etc. Mais quelqu'un qui vit dans une maison cercueil, qui dort dans un McDo, qui dort dans la rue, qui galère pour élever ses enfants, pour manger, qui va au secours populaire, au machin, je pense pas que le système hongkongais le fasse vraiment rêver, et je pense pas que Hong Kong soit une ville dont qui fantasme comme nous. Nous, c'est très simple, on est toujours en train de dire ouais, mais Hong Kong, c'est incroyable, machin. Mais pour les gens qui y vivent, pour beaucoup de gens, c'est très dur Hong Kong. Et ce pas depuis hier, hein, depuis très longtemps. Seulement avant, ça se voyait moins. Ça se voyait moins parce que, comme je l'ai dit, c'était un cinéma éclatant, c'était le cinéma de Chine et d'Asie, le plus important. Il y avait beaucoup de créations, c'était très vivifiant, la vitalité était là-bas. Mais aujourd'hui, on se rend compte que voilà, tout le monde est parti en Chine, la Chine s'est relevée comme jamais, elle a résolu des tonnes de problèmes sociaux, économiques, elle a relevé les classes pauvres et les a fait accéder aux classes moyennes de manière assez hallucinante. Et ce qu'objectivement Hong Kong n'a pas tellement réussi à faire. Il y a des choses très positives à Hong Kong, il y a des gens qui vivent très bien, que je connais, et qui font leur business, et qui ont une vie très agréable, etc. Et moi-même, c'est une ville que j'aime beaucoup, mais quand même, on est forcé d'admettre qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup plus de mendiants. Moi, j'ai beaucoup plus de gens galérés là-bas qu'en Chine. Et donc voilà, c'est aussi pour un peu débunker la légende comme quoi Hong Kong serait la ville parfaite. Je crois que ces films sont la démonstration que Hong Kong finalement arrive un petit peu à terme au niveau de
au niveau de sa politique, en fait, sa justice sociale, on se rend compte qu'il n'y en a pas tellement. Il y en a, mais il y a aussi beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et je pense que c'est pour ça que ces films sont autant produits et et finalement, on se rend compte que là où Hong Kong produit des drames en quantité, la Chine produit des films épiques, d'aventure, d'action, comme je l'ai dit, avec un optimisme et une vision du futur qui est très grande et très belle et avec plein de projets d'avenir, etc. Là, on voit que Hong Kong, c'est un peu la fin, en fait. On voit que c'est un peu la fin. Et voilà, je voulais un petit peu expliquer ça parce que souvent on a tendance à uniquement penser Hong Kong de notre point de vue d'occidental gâté, comme si c'était la Mecque, comme si tout allait bien, etc. Quand on y vit, moi j'y ai vécu, quand on connaît les gens qui vivent là-bas, les problématiques, quand on a vécu en Chine comme moi, je peux vous dire que c'est beaucoup plus complexe et qu'il faut essayer aussi parfois de se placer du côté du point de vue des Hongkongais et du point de vue des Chinois aussi, du point de vue de la Chine, l'histoire de la Chine de manière globale. Si on pense Hong Kong uniquement de notre point de vue d'occidental, c'est un peu biaisé. C'est un peu ce que je reproche à beaucoup de gens voilà, qui parlent du cinéma de Hong Kong, dans les vidéos, ou dans les livres, etc. La plupart du temps, ils ont une image qui ils se décentrent pas. Ils restent sur leur point de vue d'occidental et ils voient Hong Kong et la Chine comme quelque chose de différent, etc. Ce qui peut il y a aussi une part de vérité là-dedans, mais il faut aussi prendre en compte l'histoire de la Chine et le point de vue chinois et se mettre à la place d'un Chinois et se mettre à la place d'un Hongkongais. Je veux dire, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas du tout ce que je dis, mais la plupart des gens, comme mon Shifu, Sharon, etc., sont des gens qui sont vraiment pro-chinois. Et pas uniquement pour un point de vue économique, il y a effectivement le point de vue économique, mais il y a aussi le point de vue simplement. C'est-à-dire que ce sont des Chinois à la base qui se sont réfugiés dans un territoire où effectivement il y avait plus de liberté qu'à l'époque de Mao, mais aujourd'hui la Chine est complètement différente, elle a complètement changé et les gens, je peux vous dire que tous les gens, les Jackie Chan, les Sharon, les Yuan Wuping et compagnie, bossent tous en Chine, ils sont tous pro-chinois, ils sont tous très heureux d'être chinois et ils font beaucoup de business et surtout ils retournent à la mère patrie et même y compris les gens qui font des films à Hong Kong travaillent régulièrement en Chine également. Donc c'est un petit peu pour voilà, montrer pour débunker un peu cette idée comme quoi Hong Kong serait le paradis et que la Chine serait l'enfer. Je peux vous dire que c'est totalement, je dirais pas l'inverse, mais presque, et que, en tout cas, c'est pas l'inverse, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Et je pense que, voilà, si vous voulez un petit peu vous renseigner sur ce qu'est vraiment Hong Kong sans y aller, ce genre de petit drame, c'est vraiment à voir pour en apprendre plus sur la ville et pour avoir vraiment ces deux points de vue vis-à-vis de Hong Kong et vis-à-vis de la Chine. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et que je vous ai pas trop saoulé. Si vous comprenez pas ce que je dis, tant pis, venez me parler sur Facebook, il n'y a aucun souci avec ça. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous, vive le cinéma de Hong Kong et vive la France. Bye.